Salut, une fois de plus, c'est bien moi, l'homme que vous avez toujours l'habitude de voir avec son chapeau jaune. Comme vous le savez très bien, nous avons commencé à parler de la génération montante, un livre qui a été dédié pour la jeunesse africaine. Dans le contenu de ce livre, nous sommes revenus avec des séances de vidéos en série. Nous avons commencé dans son épisode 1, le développement personnel. Nous avons parlé des autres sujets. Mais aujourd'hui, ce qui va nous retenir encore dans ce décor, c'est le changement. Parce que l'on peut tout dire, on peut tout parler, mais sans le changement, l'on ne serait arrivé à nos fins. C'est pour cela, soyez concentrés, suivez-moi entre les lignes pour recevoir le message que j'ai à passer à cette jeunesse. Beaucoup des Africains veulent le changement. Oui, ils ne savent pas ce qu'est réellement le changement. Parce que pour obtenir le changement, il faut être le changement. Vous ne pouvez donner ce que vous n'avez pas. En fait, les plus grands maîtres enseignent ce qu'ils sont. Il faut posséder pour changer. Tant que les Africains, ceux-là qui sont nombreux à croire que c'est d'autres qui apporteront le changement, ils n'iront nulle part. Oui, ils n'iront nulle part. Parce que pour apporter le changement, et ce changement commence par votre intimité la plus profonde et dans la pratique quotidienne de vos combats. Puis dans l'adversité que cela implique. Parce que quoi? Beaucoup de gens ne le savent pas. Oui. Personne n'a plus de pouvoir sur votre vie que vous-même. En réalité, nous sommes les pires adversaires que nous puissions avoir sur terre. Personne ne peut vous traiter avec condescendance sans que vous donniez votre autorisation. En fait, les gens vous traitent avec condescendance. Ce n'est pas le fait que vous ayez dit que vous pouvez me traiter avec condescendance, mais c'est votre façon d'être, de paraître, de penser, qui leur donne ce droit. L'on dit souvent, respecte-toi, on te respectera. Ce n'était pas quelques lois que je voudrais donner en primo à mes lecteurs, que je n'ai jamais fait en plus de ça. L'on apprécie lorsque j'évoque chaque thème à chaque fois pour mes lecteurs. Oui, hier, mes lecteurs, aujourd'hui, vous avez la chance de me suivre en images. Dans le cadre du coaching personnel, disons, j'ai été marqué de ces discours que malgré nombreux ne comprennent pas, comme étant fondamental. Parce que le discours qui emmène mes abonnés à comprendre que leurs pensées sont importantes. Quand on dit pensée positive, c'est quelque chose qui est vulgarisé un peu partout à travers le monde. Et très peu de gens réalisent à tel point que c'est très puissant, jusqu'au point que c'est important. C'est-à-dire que tout part au-delà. Si vous voulez comprendre le sous-développement, pour que l'on développe un pays, regardez un peu la façon de penser. Vous lisez
le mode de pensée, vous comprenez le sous-développement. En fait, pour que l'on développe un pays, il faut modifier les façons de penser. Comme certains peuvent dire que on doit changer nos mentalités. Je veux d'ailleurs le dire autrement. Si vous voulez comprendre comment le sous-développement s'est imposé en Afrique, vous n'avez qu'à comprendre comment est-ce qu'on a développé le mode de pensée en Afrique. Vous allez comprendre. Pourquoi? Au lieu d'être les agents du développement, beaucoup de gens sont entrés dans le processus de développement du sous-développement, au point d'être les agents du sous-développement. Par exemple, la pauvreté est un état d'esprit. Oui. Exemple, vous avez une société comme la nôtre. Aujourd'hui, les enfants qu'on envoyait à l'école ont une représentation de l'école comme quoi l'école est un endroit où on va obtenir les diplômes. Mais c'est une catastrophe. Les diplômes ne peuvent pas résoudre les problèmes d'un pays. Non! On devrait envoyer les enfants à l'école par rapport à la perception où l'école est un endroit où on apprend le savoir-faire. Savoir-être. Alors, à partir du moment où l'on ne développe pas en eux cette perception de l'école et l'ingénierie qui va avec, ils vont obtenir des diplômes parce qu'ils croient que quand ils ont le diplôme, ils vont trouver du travail, ou bien quand ils ont un diplôme, ils deviennent indispensables à la société. Mais c'est faux. Je donne un autre exemple pour que vous compreniez la façon de penser. Les femmes qui font du poisson braisé sur l'avenue de la Paix à Brazzaville et vendent à 3 000, 5 000, 7 000, et les gens s'alignent pour acheter ce poisson. Sa spécialité est basée au poisson braisé. On devrait les appeler comme ça. Ils sont les spécialistes du poisson braisé. Pour être spécialiste, on n'a pas besoin du CEP. Si on avait développé dans le mode de pensée la nécessité de réfléchir de façon opérationnelle à résoudre les problèmes, les gens apprendraient plus à aller à l'école pour développer un savoir-faire. C'est ça.